Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition et merci à vous de débuter la semaine avec nous. Au sommaire, une actualité bien chargée avec notamment les événements qui se sont produits aujourd'hui place de la République. Et pour en parler avec nous, monsieur Mohamed Naban, qui est membre bénévole du collectif de soutien aux délogés de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors on a vu que vous êtes l'un des membres qui soutient les personnes qui ont été expulsées et qui se sont retrouvées installées au niveau de la place de la République. Une rencontre s'est tenue aujourd'hui à la préfecture. On suivi des événements dont on parlera avec vous tout à l'heure. Mohamed Naban, vous restez avec nous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Avec vous, on va revenir sur cette intervention du préfet lors de la conférence de presse. On reviendra notamment sur une vidéo qui circule en ce moment et qui est prise très au sérieux par les autorités. On en parle, Pierre, avec vous tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 30 mai. Après la vague d'expulsion du week-end, les membres du comité de défense des expulsés ont été reçus ce matin par le préfet Frédéric Vaux. Mais les discussions n'ont pas été fructueuses et les choses ont dégénéré place de la République. Des affrontements ont eu lieu entre forces de l'ordre et expulsés, dans un climat qui se tend de jour en jour. L'Association pour le droit à l'initiative économique aide des dizaines de personnes à accéder au statut d'entrepreneur. Parmi les bénéficiaires, de plus en plus de femmes sont aidées par l'ADI qui souhaite continuer à soutenir l'entrepreneuriat au féminin. Reportage. Le Racing Club de Petite-Terre jouait ce week-end à Tana contre les Malgaches de Majinga dans le cadre de la finale de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien. L'équipe de Mayotte s'est une nouvelle fois imposée, prolongeant encore l'hégémonie mahoraise dans la compétition. Les images du sacre à la fin de ce journal. Et on ouvre cette édition avec cette information qui vient de nous parvenir. Des barrages ont été érigés entre la SCAM et Tararano. De nombreux automobilistes qui se retrouvent ainsi bloqués entre les deux sont alors dépouillés dans leur véhicule. Le même scénario se produirait également du côté de Vaïbé. Donc si vous êtes dans la zone, faites très attention. Vigilance est donc de mise. Et ce matin, la place de la République a été le théâtre de violentes heurts entre les forces de l'ordre et les expulsés. Des affrontements qui se sont propagés jusqu'à Kaweni et qui font suite à une rencontre quelques minutes plus tôt avec le préfet Frédéric Vaux. En effet, une délégation composée d'associations et de membres du collectif de soutien aux délogés s'est entretenue avec le représentant de l'État pour trouver une issue à cette crise. Mais les discussions s'étant mal passées, les choses ont dégénéré. Les explications avec Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Bouteille, bouteille! Chérie! C'est pas fort. Voyez. Ce que les forces de l'ordre ont fait. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, personne ne peut pas mourir ici. Quelqu'un Il est où? Regarde. Elle a du mal à respirer, cet enfant. Et les pompiers ne veulent pas venir, il faut qu'on réponde à des questions. La voiture, il a même pas un mois. l'assistance à personne en danger. Les images se passent de commentaires. En effet, il n'aura fallu que quelques minutes pour que les choses dégénèrent place de la République. Tout a commencé quelques heures plus tôt avec une rencontre entre le préfet de Mayotte et une délégation composée d'associations et de membres du collectif de soutien aux délogés. Cette femme nous explique d'ailleurs le rôle exact de tous ceux qui aident les expulsés. Je pense que nous avons une équipe qui est très très dynamique, que tous les jours on se voit à 20h pour essayer de voir la situation. On se mobilise comme on peut pour essayer d'encadrer et de soutenir justement ces familles. Des familles dont la majorité ce sont des enfants. Ces enfants-là ils doivent manger, ces enfants-là doivent être logés, ces enfants-là doivent aussi être entretenus dans le côté comment on appelle hygiène et autres. Donc je pense que ceux qui ne voient pas ce que nous faisions, c'est parce qu'ils ne sont pas sur le site. Et ceux qui ne voient pas ce que nous faisions, c'est parce qu'ils ne s'intéressent pas. Le préfet a reçu la délégation, non sans rappeler ce qu'il avait déjà annoncé publiquement. J'ai rencontré ce matin les associations en leur rappelant le processus que nous avons mis en place en accord d'ailleurs avec les maires.
D'abord sur la situation place de la République. Nous veillons tout particulièrement à maintenir un minimum d'hygiène et avoir une surveillance médicale qui est faite quotidiennement par l'Agence régionale de santé. J'ai dit aussi aux associations que la présence place de la République ne déboucherait pas sur l'attribution de logements qui au demeurant ne sont pas disponibles et que s'agissant de l'examen de situation des personnes au regard du séjour, l'examen sera un examen individuel et il sera fait au regard des règles que la loi impose. Les associations s'attendaient à bien plus de la part du représentant de l'État et réclamaient notamment des logements sociaux. Les associations ont beaucoup insisté sur la situation des personnes en demandant une prise en compte plus importante. Nous, notre objectif essentiel, c'est l'hygiène, c'est les questions sanitaires. Les associations m'ont parlé aussi de la fourniture de nourriture, qu'elles commençaient à avoir des difficultés. Bon, c'est une situation qu'évidemment nous surveillons et la question des logements a été évoquée. Là, j'ai répondu quelle était la situation. Suite à la rencontre, la délégation déçue et insatisfaite est repartie place de la République pour expliquer aux expulsés les mots du préfet. Quelques minutes plus tard, la colère est montée d'un cran et des hommes ont barré la route, obligeant les forces de l'ordre à intervenir face à une pluie de projectiles. La suite, ce sont les gaz lacrymogènes et la panique, tandis qu'à Kaweni, des individus barraient également la route. Le calme est finalement revenu en début d'après-midi, mais la tension sur le département reste à son comble. Et outre les événements du jour, revenons maintenant sur ce qui s'est passé ce week-end. De nouvelles expulsions, en effet, étaient menées dans plusieurs communes de l'île, notamment à Ouangani ou encore à Chirongi. De nombreuses familles délogées ont ainsi été accueillies place de la République. Hier, nous étions sur place afin d'assister à leur arrivée. Mais avant que les nouveaux expulsés puissent rejoindre la place, les forces de l'ordre ont stoppé les bus qui les transportaient afin de contrôler leur identité. Le récit des faits signé Shakila Essouf, Pierre Bellucci et Leslie Limné. Samedi et dimanche, une quarantaine de bangas ont été détruits dans 9 communes de l'île. Du nord au sud, le bal des expulsions s'est poursuivi, comme le racontent ces deux femmes qui viennent tout juste de rejoindre la place de la République. Serikali babo be kawafanya tanatongo babiri wajawa serikali mesewa la armando atsanu jao wajawa himi babo warudi wala waende zao wale wadungiliza bahanu tu walimbala oho wawaka babo wakaumenya wadago wakababo wakaumenya. Mimi wamemzade na zanywe juzi après ça tikapani wanambana opani kanjala opani watoni ula anguturengo wana tilawa bonze. Alafu tatakaza ubakoni nini tata na una wanambia lao amba katbakiba wato joni una demana na lawa bonze na ngomana na lawa bonze. Des bus ont une nouvelle fois été affrétés par les associations pour rejoindre cette place de la République où les rangs ne cessent de grossir. Des bus qui seront d'ailleurs contrôlés par les forces de l'ordre. Sur 365 individus sommés de présenter leurs papiers, seuls 85 seront en situation régulière. Tous les autres ont donc été conduits au CRA afin d'être reconduits à la frontière. Pour cette femme qui a fait partie de la bataille pour Mayotte française, ces expulsions doivent s'arrêter. Oselamba watu wananya nzwana jamana babatu makokwatu odola hoho odola hunu asilo to kama katoka jamanto ngotin asom tsantongwele maore atavire mwafilisha nunyo maore mamsamo wato onzwana ngazija kaisina mana wamne mtuna kondola la sheta parwana zakia parwana aulawa basi wanjua pia nsoma menamlisha tabia ini boma alirauna utungu maorwane utungu watu rona ngazija wa hali ho na nzwana. Du côté des associations présentes place de la République, cette nouvelle vague d'arrivants est perçue comme un échec cuisant. En effet, les jours passent et les choses sont loin de s'arranger. Nouvelle opération encore une fois.
Nous qui espérons que les choses s'arrangent avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de... pas de facilité parce que la facilité il n'y a pas, mais avec beaucoup d'humanité. Parce que avant tout nous sommes des musulmans pratiquants, plus de 99 ou 90% à Mayotte. Et là ce qui se passe c'est vraiment alarmant parce que là nous avons des femmes, des familles, des enfants, des femmes enceintes et même nous accueillons même des femmes qui accouchent. Donc s'il vous plaît, trouvons des solutions ensemble parce que c'est dur, c'est vraiment dur. Après des années de laisser-aller, les autorités font aujourd'hui face à une crise sans précédent et qui ne semble faire là que commencer. Je me tourne maintenant vers vous, Mohamed Nabouane. Vous êtes membre bénévole du collectif de soutien aux délogés de Mayotte. Vous faites également partie de cette délégation qui a rencontré le préfet et votre mécontentement par rapport à ce qui a été annoncé. Alors revenons un petit peu sur vos attentes par rapport à ces personnes qui sont à la place de la République. En fait, on ne parlera pas de mécontentement par rapport à ce que nous a dit le préfet. Ben, on parlera plutôt des déceptions. Vous avez dit que les discussions s'étaient mal passées dans votre reportage tout à l'heure. Les discussions sont très bien passées dans un climat cordial. Seulement, les solutions qui ont été proposées par M. le Préfet ne sont pas celles qu'on attendait. C'est-à-dire que M. le Préfet nous a expliqué que des mesures d'hygiène étaient prises, qu'il va y avoir bientôt d'autres toilettes qui allaient être ajoutées, qu'il y a, comme on l'a entendu tout à l'heure, un médecin de l'ARS qui passe tous les jours. En fait, ce sont des mesurettes. Et nous attendions des mesures. Effectivement, nous avons demandé à ce que ces personnes soient logées, relogées, qu'on trouve des solutions, qui soient ou bien relogées ici. Nous sommes allés même jusqu'à dire que nous rangeons avec les élus de Mayotte qui disent que les personnes qui ont une carte de séjour d'un an peuvent partir soit à La Réunion, soit en métropole. Et monsieur le préfet n'a pas répondu positivement. Je finis juste sur le compte rendu de cette réunion. Monsieur le préfet nous a dit, et ça c'est ce qui nous a le plus peut-être déçus, c'est qu'il nous a dit que les personnes qui avaient des certificats d'hébergement qu'il appelle de complaisance se verraient retirer leur titre de séjour et reconduits aux frontières. Alors, et là, nous ne sommes pas d'accord du tout parce que nous n'avons pas du tout la même lecture de ces certificats d'hébergement. C'est-à-dire qu'on lui a expliqué clairement sur des documents qui ne sont pas des vrais documents, non, c'est pas ça, justement. Qui ont été donnés avec complaisance et qui ne justifient justement, je vais vous expliquer. Qui ne sont pas la réalité en fait. Alors, je vous écoute et je vous explique. En fait, c'est la tradition ici à Mayotte de personnes qui ont des terrains qu'ils louent ou qu'ils construisent eux-mêmes les bangas, ce qu'on appelle les bangas, et ils louent aux personnes ces espaces. Ensuite, ils leur font des certificats d'hébergement chez eux. C'est-à-dire, c'est connu, il n'y a aucun désir de mensonge, il n'y a aucun faux, il n'y a pas de faux. D'accord, il existe plusieurs cas de figure, celui que vous dites, que vous décrivez. Ah, c'est celui que nous connaissons, nous, c'est celui que nous défendons. Et nous faisons aussi une différence entre résidence et hébergement. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir la domiciliation et la résidence sont deux notions de droit qui sont distinctes. Et ça, nous l'avons dit à monsieur le préfet. Et surtout, là où nous ne sommes pas d'accord avec le préfet, et nous l'avons dit, et les événements qui se sont passés et qu'on a vus tout à l'heure sont vraiment déplorables, nous avons rappelé que les deux ministres je cite, ont condamné les violences commises ces derniers jours. Là, c'est le 17 mai 2016, on est le 30 mai. Et les deux ministres, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur et le ministre des Outre-mer, condamnent les violences commises à Mayotte à ce temps-là et précisent, ces deux ministres, que de tels comportements n'ont pas leur place dans la République. Tous les individus impliqués dont l'enquête devra établir l'identité devront rendre compte de leurs actes devant la justice. Monsieur le préfet a échoué sur ce point. Sous l'autorité, je continue la lecture, excusez-moi, du préfet, 221 gendarmes, 499 policiers renforcés par 102 gendarmes mobiles, soit 822 policiers et gendarmes au total. On lui a lu ça, sont mobilisés pour établir
l'ordre républicain, mettre fin à ces exactions inadmissibles et protéger l'ensemble de la population de Mayotte, au lieu de quoi on a d'autres choses, vous venez de le rappeler, on a d'autres exactions qui ont été menées hier et le préfet est incapable de maintenir l'ordre. Alors qu'est-ce qu'il nous a dit? Pour les événements de ce week-end, on est bien d'accord. Parmi les personnes qui ont été arrêtées dans ces bus, de nombreuses personnes parmi celles-là n'avaient pas de titre de séjour, n'avaient été en situation irrégulière. Alors la loi, elle est claire. Tout à fait. Alors votre discours, vous, en tant qu'association, lorsque ces personnes sont montées dans le bus, est-ce que vous avez pris le soin de vérifier qui avait ces papiers, qui ne les avait pas? Non, moi je ne suis pas au courant de comment ça s'est passé le transfert des bus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que notre position est très claire sur les personnes qui sont en situation irrégulière au regard du droit français à Mayotte sont reconduites aux frontières. Vous êtes d'accord sur ce point? Mais évidemment. Alors pour ce qui est des personnes qui sont à la place de la République, vous demandez des logements sociaux. Des logements sociaux qui n'existent pas à Mayotte, le préfet nous l'a expliqué. Et alors nous avons demandé ce que les élus, je répète, réclament à Mayotte, c'est-à-dire l'autorisation qu'ils quittent le territoire, qu'ils aillent à La Réunion ou qu'ils aillent dans les autres départements, et notamment en France métropolitaine. Alors ça, c'est le discours que vous avez tenu devant ces personnes. Est-ce que devant le préfet, nous avons tenu ces propos-là aujourd'hui. Devant ces familles également qui sont dans l'attente, devant ces familles qui sont dans l'attente, qui ont elles aussi été déçues. Je ne sais pas si on leur a dit ça aux familles. Les familles réclament ça, nous parlent de ça. Nous avons fait... Vous ne leur avez pas parlé de ça? Si, les familles parlent de ça, elles-mêmes demandent ça, et nous avons... Que vous avez appuyé, on est d'accord. Nous en avons parlé au préfet, donc le préfet a refusé. Quand même, il faut revenir sur ce qui s'est passé un petit peu aujourd'hui, parce que les images peut-être que vous avez montrées... On voit des enfants. On voit des enfants qui ont reçu une bombe lacrymogène. C'est-à-dire qu'il y a des violences que nous condamnons clairement, qui étaient menées par des jeunes vis-à-vis de la police, qui sont allés mettre des barrières, qui se sont réfugiés du côté du camp, et la police n'a pas maîtrisé son calme et a été obligé de tirer une bombe lacrymogène alors qu'il y a des enfants. Vous savez qu'il y a une rumeur qui a circulé comme quoi il y avait un enfant qui était mort. Il n'est pas mort, je rassure tout le monde. Cet enfant se porte en bonne santé. Revenons sur la présence de ces enfants sur la place. De nombreuses familles, de nombreuses personnes... Non mais vous trouvez ça normal que l'État fonctionne comme ça? Ce qui n'est pas normal a priori, c'est la présence de ces enfants sur cette place. Beaucoup de familles sont venues vers nous, ont sollicité les médias, ont également mis des notes sur les réseaux sociaux disant que certaines d'entre elles ont voulu héberger ces enfants et a priori ça n'a pas pu se faire. Comment expliquez-vous cela? Non mais il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé, notamment qu'il y a eu... je pourrais dire un mot sur l'histoire de la Gale notamment. Oui, parce qu'on m'a dit que je mentais impunément devant la télévision. Et je répète qu'un médecin, 2 médecins du monde nous a affirmé, alors je me suis mal exprimé, il n'y a pas la Gale, il y a eu des cas ou un cas de Gale dans le camp. Et ce médecin-là, nous avons son nom, nous avons son prénom, même si le préfet a démenti, même si la logisticienne du MDF a démenti. Donc nous affirmons. Alors, concernant ces cas, on raconte beaucoup de choses. Vous savez, toute personne qui veut partir, nous, on ne la retient pas. Il y a des personnes qui étaient en situation régulière, qui ont demandé à partir et qui sont parties. On n'a retenu personne. Aujourd'hui, il y a eu devant moi 3 familles qui ont fait leur bagage, qui sont parties. Je leur ai dit, alors aujourd'hui, au vu de la situation, pas de solution de relogement, quel discours tenez-vous auprès de ces familles? Doivent-elles rester là ou doivent-elles partir? Moi je pense que tant qu'il n'y a pas de solution, elles restent là. Mais je ne sais pas, si on leur propose de rentrer, le préfet leur propose de rentrer de retourner là où elles étaient, si leur situation est régulière. Et ces personnes nous disent qu'elles ne peuvent pas, les enfants ne peuvent pas retourner à l'école. Moi, ce que je voudrais faire, c'est lancer un appel de solidarité aux musulmans de ce pays, aux musulmans mahorais, aux musulmans comoriens de notre île, aux musulmans de l'Union des Comores, la République de l'Union des Comores. Les chrétiens qui sont ici, il y a une église catholique, il y a une église protestante, on ne les voit pas venir apporter. Il y a eu beaucoup de gestes qui ont été faits financièrement, mais physiquement on ne les voit pas. Les athées, les républicains, les laïcs, ceux qui défendent les droits de l'homme, ils devraient être là, avoir un peu d'empathie vis-à-vis de ces gens-là. Tous les professeurs, les cadres professionnels, ils devraient être là, apporter un peu de soutien moral pour ces gens-là. Vous avez vu les images, dans quelle situation ils sont. Le préfet nous parle d'hygiène. Il a quand même eu la justesse de dire une hygiène minimale, parce qu'il sait très bien que les conditions d'hygiène sont vraiment très difficiles. Donc, j'appelle
vraiment à ce qu'il y ait une empathie vis-à-vis de ces gens-là. Et j'ai dit au préfet aussi que dans les revendications que nous avons faites, nous demandons qu'il ouvre immédiatement un dialogue. C'est un point qui est ici constructif et responsable entre la préfecture, les différents élus, les différents notables et conseils de quartier, toutes les associations et tous les bénévoles qui apportent leur soutien. Aujourd'hui, il faut rétablir la paix, il faut appeler au calme. C'est ce qui s'est passé à Kawini, c'est pas une bonne chose. Ces jeunes qui ont voulu barrer la route, moi je condamne, je ne sais pas si je dois condamner au nom du collectif, je pense que oui, on condamne. On m'a pas donné de mandat pour condamner au nom du collectif, mais je les condamne et je pense qu'il faut vraiment appeler à la paix, qu'on se mette autour d'une table et qu'on discute, qu'on trouve une solution pour ce genre-là. Merci Omar Tani, et vous restez toujours dans l'attente de solutions. Mohamed Nabouane, justement, oui, parce que Omar Tani, justement, pour terminer la question à Omar Tani, je voulais revenir sur lui. On l'a vu intervenir au début de ces manifestations. Qu'en est-il de sa présence dans le collectif? Est-ce que vous êtes toujours en contact avec lui? Oui, nous sommes toujours en contact avec lui. C'est grâce à lui que nous avons eu les adresses, par exemple, pour contacter monsieur le préfet. C'est lui qui nous a donné l'adresse mail. Mais en dehors de ça ça, c'est le dernier contact que nous avons eu avec lui. Et on l'a eu au téléphone récemment. Mais je ne sais pas si vous avez des informations. Je n'ai pas d'informations à ce sujet. Merci beaucoup. Mohamed Nabouane, membre bénévole du collectif de soutien aux délogés de Mayotte. Et toujours en lien avec la situation tendue à Mayotte, les réseaux sociaux sont devenus un véritable défouloir où les appels à la haine se multiplient. Mais une récente vidéo attire particulièrement l'attention. Dénoncée sur le site du Front départemental mahorais, celle-ci met en scène un homme d'origine comorienne qui serait basé en Égypte. Une vidéo prise très au sérieux par les autorités car l'homme y menace ouvertement la France et les musulmans de Mayotte. Pire encore, il promet devant Dieu de venir commettre des attentats sanglants sur le territoire. Traduite par les membres du Front départemental mahorais et d'une extrême violence, la dite vidéo a été transmise au site de signalement français du gouvernement afin d'être examinée de plus près. On écoute le préfet Frédéric Vaux qui s'exprime sur le sujet. Nous le prenons très au sérieux. Il y a eu effectivement un message de menace qui a été identifié sur Internet. Les services compétents ont été saisis et sont en train de lancer des procédures de coopération internationale. D'abord pour mesurer la réalité des menaces exprimées et identifier la personne concernée. Et en fonction de ces premières recherches, les services verront s'il y a lieu de saisir ou pas le parquet antiterroriste qui est, je rappelle, le parquet de Paris. Alors Pierre, on vient de voir le préfet qui vient de s'exprimer sur cette fameuse vidéo qui appelle à la haine et notamment avec des menaces d'attentats terroristes. Oui, effectivement, c'est une vidéo qui est prise très au sérieux. Après, on ne va pas en faire des tonnes là-dessus. C'est très souvent que la France est menacée de la sorte. Mayotte, c'est la première fois, mais c'est très régulier, de plus en plus. Maintenant, les services de l'État se sont emparés de cette vidéo, donc on va les laisser faire leur travail. Mais il est revenu aussi sur tous les appels à la haine qu'il y a actuellement sur les réseaux sociaux, parce qu'ils se multiplient, et c'est vraiment inquiétant. D'ailleurs, la semaine dernière, le procureur de la République a été saisi sur une vidéo, parce que voilà, il y a eu une alerte d'une personne qui appelait vraiment à la haine. C'est de plus en plus fréquent. Donc voilà, il s'est exprimé là-dessus, et il s'est effectivement exprimé sur cette vidéo qui menace directement Mayotte. Apparemment un ressortissant comorien qui serait en Égypte. Voilà, il y a son nom d'ailleurs qui circule actuellement. En tout cas, voilà, on a relayé l'information parce que c'est important. Ce matin, le président Douchina disait qu'il fallait absolument relayer parce que c'était grave, c'était inquiétant. Voilà, je pense qu'il ne faut pas en faire non plus des tonnes, voilà, et faire confiance aussi à l'État. Alors au-delà de cet appel à la haine qui a été justement localisé sur Internet, on voit également que ce qui se passe en Mayotte fait réagir dans d'autres territoires. On a vu notamment à La Réunion. Effectivement, ça fait énormément réagir en métropole, à La Réunion. Il y a eu une manifestation ce week-end à Saint-Pierre de La Réunion en soutien aux expulsés. Il y avait notamment la CIMA de La Réunion, la Ligue des droits de l'homme de La Réunion, et j'en passe, énormément d'associations. D'ailleurs, nos confrères, notamment d'Antenne Réunion, nous ont fait
fait un peu parvenir ce qui s'était dit. Mais je voudrais revenir sur la conférence de presse du préfet aujourd'hui, parce qu'il s'est exprimé sur beaucoup de choses pendant 1 heure devant encore des journalistes qui n'ont pas ménagé une nouvelle fois, qui lui ont posé énormément de questions sur la situation actuelle. Alors il a annoncé beaucoup de choses, le préfet notamment sur la lutte contre l'immigration clandestine, qui semble être vraiment son cheval de bataille actuellement. On l'a vu sur l'îlot Mtsamboro, avec la Légion étrangère qui est actuellement installée. Il a également expliqué qu'un Falcon 50 était actuellement arrivé à Mayotte, avait été affrété justement dans cette lutte contre l'immigration clandestine. Un Falcon qui justement va être dans la zone entre Mayotte et Anjouan, mais également entre Mayotte et Madagascar. Donc ça, c'est vraiment un signe fort. Voilà, qu'il y a des actions fortes qui sont menées actuellement. Il y a également une frégate qui sera opérationnelle dans 2 jours pour aider à la lutte contre l'immigration clandestine. Alors ce sont des mesures à court terme, c'est ce qu'il faut expliquer. Il a expliqué que ça durerait à peu près 10 jours. Ensuite, sur le long terme, il nous a aussi confié que dans les tout prochains jours, peut-être dans les prochaines heures, le plan global sécurité, immigration et prise en charge de la jeunesse va être annoncé. Il est très attendu. Il a expliqué, il le connaît, il nous disait qu'il ne le connaissait pas, mais au vu de ses propos aujourd'hui, on imagine quand même qu'il sait ce qu'il y a à l'intérieur. Et il a promis des renforts au-delà du GPIOM. On le sait, c'est 28 ou 30 gendarmes qui sont des gendarmes très spécialisés, le GIGN. Il y aura d'autres renforts à la fois chez les gendarmes, mais aussi chez les policiers. Il nous l'a dit aujourd'hui. Voilà, il a vraiment été une nouvelle fois, j'allais dire, très au cœur des attentes. Très au cœur des attentes. Après, sur la crise des expulsés, il semble complètement démuni. Alors là, pour le coup, c'est vrai qu'on lui a posé la question, mais où est-ce qu'on va ? Où va-t-on ? Il y a de nouvelles expulsions qui vont arriver dans les prochains jours. Il y a de plus en plus de personnes place de la République. Les mesures qui sont mises en place, et notamment les actions avec ces titres d'hébergement qui vont être étudiés au cas par cas, ça va prendre du temps. Donc ça va continuer, on risque de s'enliser. On le voit, il y a déjà des débordements. Donc là-dessus, il semble vraiment démuni. Beaucoup de journalistes lui ont posé la question, mais pourquoi ils ne vont pas dans un gymnase ? Pourquoi vous... Voilà, alors il y a même des journalistes qui disaient, pourquoi dans la nuit, vu qu'on sait que la population est contre, pourquoi dans la nuit ? Mais effectivement, il disait non, ce n'est pas possible actuellement. Il faut qu'il y ait un apaisement, il faut que la paix sociale revienne. Ensuite, on verra ce qu'il en est, on verra ce qu'il est possible de faire. Mais pour l'instant, il semble vraiment démuni. L'État semble démuni sur cette question en particulier. Maintenant, pour le reste, il est très ferme. Il veut faire respecter le droit, en expliquant également qu'il veut respecter l'être humain, le droit à l'être humain. Alors parfois ça entre un peu en contradiction, c'est un peu compliqué, mais en tout cas il est vraiment présent depuis le début. Il enchaîne les conférences de presse, il parle, il change aussi la manière de communiquer au niveau de la préfecture. On va continuer de voir, mais pour l'instant c'est vrai qu'il fait une bonne impression sur cette première semaine, puisque ça fait une semaine aujourd'hui qu'il a pris ses fonctions. Merci beaucoup Pierre, et effectivement on continuera à suivre la situation non seulement sur la place de la République, mais aussi sur le reste du territoire. On continue avec la semaine d'information organisée par l'ADI à l'adresse des femmes. Une semaine qui leur est spécialement dédiée, et ce afin de promouvoir l'entrepreneuriat au féminin avec le soutien de la préfecture de Mayotte et en partenariat avec la délégation aux droits des femmes et à l'égalité. L'ADI souhaite par ce type d'action contribuer à diminuer le chômage chez les femmes qui, avec un taux de 27,1%, sont 2 fois plus touchées que les hommes. La journée de lancement s'est déroulée aujourd'hui à la boutique My Salon, rencontre des conseillers ADI, des partenaires experts de la création d'entreprises et des micro-entrepreneuses déjà lancées. Les précisions avec Adèle Laurent. L'Association pour le droit à l'initiative économique, reconnue d'intérêt public, aide les personnes n'ayant pas accès au crédit bancaire à créer leur entreprise. Ce public en situation de précarité est en effet très souvent éloigné du monde du travail, et créer son entreprise et donc son emploi est une réelle voie d'insertion durable et pérenne. Les femmes représentent 63% du public soutenu par l'ADI sur le département. Cette semaine, l'association les met donc à l'honneur. Il est important de les mettre en avant, de montrer que la création d'entreprise pour les femmes est une voie d'insertion, et également de montrer que les actions de l'ADI à destination de ces femmes. Il faut savoir que le taux de chômage des femmes, c'est à peu près 27%, c'est 2 fois plus élevé que les hommes, elles sont plus éloignées de l'emploi, donc il est important de les soutenir pour qu'elles puissent créer leur propre emploi. La préfecture de Mayotte a développé un partenariat avec l'ADI depuis 2014, et pour le sous-préfet, il est important de soutenir ces femmes auto-entrepreneuses. Créer son emploi,
c'est effectivement lutter contre le chômage, c'est permettre aux femmes qui sont courageuses et battantes de créer leur propre activité. Ça permet aussi pour ces femmes-là d'être accompagnées, soutenues et éviter qu'elles soient freinées par des contraintes administratives, financières ou techniques. Accès aux droits, accès à la formation, accès à l'emploi. Vous voyez que tout ce triptyque-là est fondamental et permettra effectivement aux femmes de pouvoir effectivement être indépendantes économiquement et socialement. Et c'est aussi défendre les droits des femmes. En 2015, 685 femmes ont pu bénéficier grâce à l'ADI d'un microcrédit, d'un accompagnement et de formation. Parmi ces femmes, Asma Mustafa, qui en développant son entreprise a pu créer 5 emplois. En moins d'1 an, j'ai pu quand même ouvrir 2 magasins. Un prêt-à-porter et mes salons dont nous sommes actuellement. Il y a le soutien, il y a le suivi. Parce que j'avais de temps en temps des blocages par-ci par-là. C'est en partie grâce à eux et au soutien de ma famille que je suis là maintenant. Pour la déléguée aux droits des femmes et à l'égalité, l'entrepreneuriat est un des moyens pour les femmes d'acquérir une indépendance économique et ainsi de s'émanciper. On se retrouve encore aussi aujourd'hui majoritairement face à des femmes qui, parce qu'elles n'ont pas été scolarisées, ont beaucoup de mal à trouver un emploi. On a aussi une vague de femmes qui arrivent aujourd'hui, qui sont diplômées, qui ont les capacités de trouver un emploi, mais qui encore malheureusement sont encore éloignées de l'emploi. Et là, c'est d'autres facteurs qui rentrent, dont notamment la conciliation des temps de vie, parce que les modes de garde sont peu nombreux à Mayotte. Donc certaines se retrouvent en difficulté et préfèrent ne pas travailler parce qu'elles n'ont pas de moyens de faire garder leurs enfants. Donc l'entrepreneuriat, c'est aussi un moyen pour elles de concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Et l'entrepreneuriat n'est pas réservé aux femmes. En effet, l'ADI permet à tout un chacun de créer son entreprise, comme nous l'explique Emmanuel Legras. Sur Mayotte, donc, on a soutenu par exemple en 2015 1088 entrepreneurs pour la création ou le développement de leur entreprise. 63% sont des femmes. On en a 30% qui ont plus de 50 ans. Donc également les seniors créent leur emploi. C'est important parce que les seniors connaissent également des difficultés de trouver ou de revenir à l'emploi salarié. 20% sont des jeunes de moins de 25 ans. On a plus de 60% des personnes qui créent une entreprise grâce au service de l'ADI qui sont illettrés ou qui savent à peine lire, écrire et compter. C'est-à-dire que c'est signe qu'avec un vrai savoir-faire, une vraie volonté, une motivation, même si on n'a pas de qualification, pas de diplôme ou qu'on est dans une situation d'illettrisme, on peut créer son emploi et il peut être durable et on peut générer des revenus pour sa famille, pour soi et pour couvrir ses besoins. En 2015, grâce à l'ADI, c'est plus de 6 500 000 € qui ont été injectés dans l'économie mahoraise. L'année dernière, cette association a ainsi permis la création de plus de 21 emplois par semaine à Mayotte. Le microcrédit accompagné comme voie efficace de retour à l'emploi. L'ADI sera présente cette semaine à Mtsangamouji, Tingoni, Nzouazia ou encore Mtsapere afin de donner envie aux femmes de se lancer dans l'aventure de l'auto-entrepreneuriat. Une campagne d'information et de soutien à l'entrepreneuriat féminin qui se déroulera dans 5 communes de Mayotte et ce jusque vendredi. On enchaîne maintenant avec la dernière conférence de l'année de CUFR, le Centre universitaire de Mayotte, qui a eu lieu vendredi dernier. Parmi les intervenants, le professeur Laurent Ravez, professeur d'éthique médicale et de psychologie à l'université de Namur. Celui-ci a proposé une introduction à l'éthique de soins autour de la question « Quelle valeur pour les professionnels de la santé ?» Et davantage de précisions dans ce reportage signé Adèle Laurent. S'intéresser aux valeurs qui se cachent derrière les pratiques de soins, voici comment le professeur Ravez décrit son rôle de bioéthicien. Il cherche ainsi à former les professionnels de la santé à une réflexion sur leurs pratiques. Travaillant d'habitude dans les pays d'Afrique francophone, il est venu à Mayotte afin de découvrir le fonctionnement de cette île en matière de bioéthique. Il nous explique pourquoi l'éthique de soins de santé est différente en fonction des cultures. On ne fait pas de la médecine à Antananarivo comme on fait de la médecine à Mayotte ou à Paris. Mais il y a des valeurs qui se dégagent. Alors je vous donne un exemple immédiatement. La question de l'autonomie du patient revient régulièrement. Est-ce que le patient doit décider seul des traitements qu'il a à suivre ? L'Europe, les États-Unis et peut-être Mayotte dans une certaine mesure sont marqués par une sorte d'individualisme. Donc les patients estiment en Europe, aux États-Unis, que c'est à eux qu'il faut donner l'information et que c'est eux qui vont prendre. C'est mon corps, c'est à moi de décider. Dans la plupart des pays d'Afrique francophone que je côtoie, ce n'est pas comme ça qu'on prend la décision. C'est très souvent la famille, puisque notre existence se passe
en famille, avec la famille. Et c'est souvent la famille simplement qui finance les soins. Et donc ce n'est pas nécessairement à l'individu de prendre la décision, mais plus à la famille. Alors donc ça oriente complètement l'éthique, évidemment. Est-ce que dans ce cas-là, on peut encore parler de secret professionnel ? Une bioéthique différente en fonction des lieux, des cultures, des moyens et des valeurs. Et Laurent Ravez cherche avant tout, en étudiant ces pratiques différentes, à répondre à la question « Qu'est-ce qu'un bon professionnel de la santé ?» Quand on pose cette question-là, partout où j'ai l'occasion d'aller, les réponses sont les mêmes. Un bon médecin, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de son patient. Un bon médecin, c'est quelqu'un qui est capable d'empathie à l'égard de son patient. Est-ce que être médecin, est-ce que être soignant, ce n'est pas d'abord un certain nombre de valeurs qu'on a depuis qu'on est tout petit ? Depuis qu'on a décidé, moi je serai docteur, moi je serai infirmière, ces valeurs-là, je pense qu'on les a enfouies sous une conception financière de la médecine. La plupart des médecins que je connais n'ont pas ça en tête. Ils ont des idéaux profonds. Laurent Ravez est convaincu que l'on peut dégager des valeurs communes à toutes ces pratiques médicales différentes et souhaiterait qu'un nouveau courant se développe, l'éthique des vertus, centrée sur les personnes avant tout. Il faut pouvoir reconstruire une bioéthique qui soit métissée. C'est l'objectif que j'essaie de suivre. Essayer une bioéthique qui tienne compte du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire un monde qui est de plus en plus hétérogène. C'est très rare de trouver des communautés complètement homogènes. Donc il faut pouvoir construire une bioéthique qui tienne compte des valeurs différentes que l'on rencontre à travers le monde. Une réflexion sur les valeurs en jeu dans les pratiques de soins est donc nécessaire afin d'être en phase avec un monde qui nous entoure en constante évolution. Je vous propose maintenant un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 30 mai et c'est tout de suite dans l'actualité en bref. Face à ce qui se passe actuellement à Mayotte, la présidente du conseil départemental de La Réunion, Nassima Dindar, a souhaité faire part de ses inquiétudes en ces termes. Ces événements sont non seulement inquiétants du point de vue de l'humain, mais aussi sur le plan sanitaire, puisque ces décasés vivent dans des conditions particulièrement précaires. Elle est surtout la conséquence d'un processus de départementalisation insuffisamment accompagné et contrôlé qui n'a pas véritablement anticipé toutes les conséquences, notamment celles liées à l'immigration clandestine sur le territoire. Les Mahorais expriment une inquiétude profonde, légitime, mais la violence ne doit pas être la forme de cette expression. Nassima Dindar appelle donc à l'apaisement et demande à l'État d'intervenir tout en ouvrant rapidement des discussions avec l'Union des Comores sur cette question de l'immigration, afin que des solutions concrètes soient trouvées quant à cette problématique qui constitue un des freins au développement économique et social de ce département français. Vendredi dernier, l'ex-président de la République et président du parti Les Républicains était en visite express à La Réunion. L'occasion pour celui qui a souvent été qualifié de père de la départementalisation d'évoquer la situation à Mayotte. Il a ainsi remis en cause le droit du sol au sein du 101e département avant d'accuser François Hollande d'avoir oublié Mayotte en la laissant plonger dans l'anarchie. De quoi faire vivement réagir le sénateur Thani Mohamed Soili qui, à travers un communiqué, s'est insurgé face à ce qu'il considère comme du mépris porté aux ultramarins. Selon le sénateur, l'ancien président qu'il traite de pyromane a créé lui-même cette situation, puisque sa seule action en direction de Mayotte a été de rechercher les voix des Mahorais, en décidant une départementalisation non préparée en 2011. Le sénateur Thani ajoute que le retard accumulé est considérable et qu'il n'est pas simple pour la gauche de rattraper une décennie d'inertie gouvernementale. À l'approche des présidentielles, les déclarations et autres réponses de ce jour risquent de se multiplier. En 2015, Mayotte se retrouve en tête des territoires et départements ultramarins en termes de cambriolage. Et ce ne sont pas les événements du week-end qui feront changer ces statistiques. En effet, samedi soir, aux alentours de 20h30 à Coconi, 4 individus armés se sont introduits dans une habitation où se trouvaient 2 occupants. En voulant se défendre, ces derniers recevront chacun 2 coups de couteau, ce qui aura eu le don de faire fuir 3 des 4 malfrats. Le 4e restera sur place et fera face à un gendarme en civil habitant très proche. En souhaitant porter secours aux 2 victimes, il recevra lui aussi plusieurs coups de lame, dont un à la gorge. Les villageois en alerte parviendront finalement à stopper le malfrat en le ligotant le temps que les secours arrivent. Mais faute d'effectifs suffisants, l'attente durera 45 minutes. Au final, plus de peur que de mal car les blessures sont sans gravité, mais la colère est vive car l'agresseur serait un étranger en situation irrégulière.
Ce qui, à l'heure de la crise des expulsés, aura eu le don d'ajouter de l'huile sur le feu. Et on termine ce journal avec cette bonne nouvelle, à savoir la victoire de Mayotte lors de la finale régionale de rugby qui s'est tenue à Tananarive hier. Le Racing Club de Petite Terre s'est imposé face à Majinga 30-24. Une nouvelle victoire pour Mayotte qui depuis plusieurs années règne en maître sur sa catégorie au niveau régional. Un reportage signé Charlie Poulet, Jérôme Comon et Nathanaël Quignon-Fleuret. RCPT Majinga, voilà l'affiche de la finale régionale 2016 en rugby. Une rencontre qui, avant le coup d'envoi, promettait déjà d'être à la hauteur du rendez-vous. Quelle belle fête quoi, le rugby malgache, la population malgache est là. L'hymne national, j'ai vu les copains, waouh, j'ai vu des choses sympas quoi. Même nous, hein, on s'est pris naturellement les uns dans les autres, quoi, les bras dans les uns. C'est magnifique, c'était hymne national, Antananarive, on nous met quand même, voilà. Et puis l'accueil, on a un super accueil. Hein. Ah, le public malgache, les enfants, les gens malgaches, c'est vraiment super sympa. Maintenant, il n'y a plus qu'à quoi, hein. Il y a le match, là on va offrir nos maillots on va offrir des maillots à l'équipe de Majinga, donc c'est sympa. Je trouve que là, il y a vraiment les valeurs du rugby, il n'y a plus qu'à avoir un bon match. Dans un match difficile et très serré, ponctué de nombreux plaquages hauts, les joueurs de Mayotte ont su tirer leur épingle du jeu en marquant notamment 5 essais. Combatif et généreux jusqu'au coup de sifflet final, c'est la victoire d'un groupe que le président et l'entraîneur ont d'ailleurs souhaité mettre en avant. Il n'y a vraiment pas que moi, on a été beaucoup sont partis et beaucoup sont restés très attachés au club. On le voit aujourd'hui, on a beaucoup de messages de sympathie, de remerciements de gens qui sont partis en métropole et qui ne nous ont pas oubliés. Oui, c'est des souvenirs gravés à jamais et tout le monde en est conscient, tout le monde s'en souviendra. Et je pense que voilà, c'est une aventure, tu vois, voilà. C'est un groupe de copains, pas forcément que de copains, tu vois, même des amitiés fortes. Et puis tout le monde a envie de vivre ça une fois. Alors je le souhaite à tout le monde, hein, à tout le monde. Mais au-delà de la victoire des joueurs et du groupe, c'est également l'îlot Lagon qui a une nouvelle fois remporté cette finale régionale. De quoi rendre fier le coach et le capitaine du RCPT. Avec tout ce qui se passe en ce moment sur Mayotte, je pense que ça peut amener aussi une bonne image. On a amené avec nous des petits jeunes qui n'avaient pas beaucoup de rugby, des petits jeunes mahorais, et ils se sont bien dépensés. Ça montre que voilà, Mayotte, c'est pas que ce qui se passe, les petits débordements, c'est aussi un peu de joie, un peu de sport, et pourquoi pas sur Petite Terre. Un grand plaisir, une grande fierté par rapport à Mayotte, par rapport au rugby, par rapport aux gens qui à Mayotte essaient de faire qu'il y a encore du rugby. Une fierté par rapport aux gens du DSP, du RCM, qui sont tous battus pour ramener cette petite coupe-là. Et ben voilà, d'avoir continué, d'avoir réussi à la ramener encore une fois à Mayotte, ça fait plaisir pour nous et j'espère que ça fait plaisir aux Mahorais aussi, quoi. Avec cette victoire, Mayotte assoit un peu plus sa domination régionale dans un sport qui ne cesse de se développer et où le meilleur reste à venir. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, disponible également sur notre site l'infoquesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. La suite des programmes, c'est dans quelques instants avec le face-à-face sur la menace terroriste, suivi juste après de l'invité du temps de parole, Ahmed Atoumani Douchina. Il était ce matin au micro de Patrick Meillan. Et comme chaque lundi à 20h, ne ratez pas votre rendez-vous sportif K-Sport. Excellente soirée à vous sur KTV.